Neouda, Ricardo, Nadège, la liste s'allonge un petit peu avec Sarah Frézou dernièrement, ça clash sévère sur Twitter. Vos rapports étaient pourtant bons au départ parce que on la voit te sauter dans les bras, toi au confessionnal qui dit bah, ça y est, la team grosse fesse est arrivée. Qu'est-ce qui s'est passé en fait pour qu'elle virevolte comme ça dans ses commentaires à ton égard? Bah, je pense que c'est surtout elle qui le sait. Faudrait surtout lui poser la question à elle. Après, je sais pas ce que ça cache. Je sais pas si c'est de la jalousie. Je sais pas si c'est de la peur. Je sais pas ce que c'est en fait parce que je veux dire, on a un physique complètement différent l'une de l'autre, même si c'est la team grosse fesse. Je veux dire, puis même, moi, je suis là pour l'association. Elle a un projet qui est le burlesque. Enfin, je vais pas m'attaquer à son projet. Je veux dire, il y a de la place pour tout le monde. Chacun est vraiment très différent. Donc, pourquoi ce revirement de situation, cette double face? Je sais pas, peut-être que finalement c'est une hypocrite comme on a pu le voir avec d'autres candidats, avec Jazz, avec d'autres personnes. Je pense que il n'y a pas forcément d'excuses, elle est peut-être juste comme ça, voilà. Tu aurais pensé ça d'elle quand même avant parce que vous côtoyez. Absolument pas. Bah non, je veux dire, moi je vais pas donner l'heure à quelqu'un qui me crache sur mon dos. Enfin, je veux dire. C'est triste de faire ça pour toi. Ça paraît un milieu compliqué la télé-réalité quand même. On a l'impression que ça se fait des sourires et puis que par derrière ça peut planter un couteau à n'importe quel moment. Bah J'ai oui, pas fait exprès d'utiliser cette image. Bah, j'avais l'impression que c'était un petit peu le cas en fait. Elle me serre dans les bras, elle me saute dessus. Puis après, voilà, je sais qu'au fur et à mesure de l'aventure, le dernier jour, ça s'est vraiment dégradé entre nous. Mais entre le premier jour et le dernier jour, enfin, il s'est passé, même si ça fait que 4 jours, dans une maison, c'est beaucoup. Oui. Je veux dire, pour que des rapports se dégradent avec quelqu'un, 4 jours, c'est beaucoup. Et c'est vrai que dès le départ, quand je vois dans les premières interviews que dès le début, dès que j'arrive, en fait, c'est ça qui est surprenant. En fait, c'est ça qui m'a vraiment déçue. C'est ça qui m'a vraiment déçue. Mais voilà, j'ai confiance en moi, j'ai confiance aux gens qui regardent. Je me dis, si moi je suis restée moi-même et que je suis restée vraie vis-à-vis d'elle, en fait, j'ai pas d'inquiétude et j'ai pas de remords à avoir. Tu vois ce que je veux dire? C'est les gens, quand ils regardent, ils se disent, bah, c'est elle qui a déconné, c'est elle qui est hypocrite. Moi, je m'en vais, mais sereine, vraiment sereine. J'ai rien perdu, moi. Elle le dit, hein, dans Les Anges, elle dit « Heureuse de ne pas voir sa tête de fausse diva le matin, une imitation de Kim K ratée comme jamais ». Et elle poursuit sur Twitter, oui, comme jamais. D'ailleurs, ça veut dire quoi, comme jamais? Ouais, comme jamais, c'est un peu l'expression des Anges cette année qui est partie de Maître Gims. Comme jamais, ouais. J'ai lu ça. Et elle continue sur Twitter, mais ça va loin hein, quand même, parce qu'elle utilise des mots, elle te traite quand même de chienne. C'est quand même assez violent et elle associe donc une image où on te voit topless, certainement un ancien shooting. Tu en as pensé quoi? Bah, j'ai trouvé que c'était l'hôpital qui se faisait de la charité parce que c'est la première à avoir des photos dénudées. Donc c'est vrai que si c'était voilà une nonne, ben à la limite, elle peut éventuellement essayer de m'attaquer sur ça parce que moi je n'ai pas du tout honte de ce que je suis ou de ce que j'ai pu faire, mais elle peut essayer de m'attaquer sur ça. Mais quand tu fais les mêmes photos, si ce n'est pire, parce que ça rend voilà, sans prétention aucune, mes photos ne rendent pas pareil qu'elle. C'est des photos non professionnelles qu'elle a fait dans sa salle de bain. Mais il faut savoir que c'était mon travail avant. J'étais vidéo vixen, donc c'était un métier. Je trouve que voilà, c'est un peu rigolo en fait. C'est je sais pas comment t'expliquer, mais tu peux pas attaquer quelqu'un sur quelque chose quand tu fais la même chose en fait, tu vois. Juste petite question, c'est quoi vidéo vixen pour les personnes qui ne savent pas? Alors vidéo vixen, ce sont des filles un petit peu sexy, pulpeuses, qui vont être dans des clips, qui vont faire des photos shoot en maillot de bain. Ça reste très sexy, c'est très américain, donc c'est très. Oui, exact. Voilà. Et ça, tu l'assumes totalement. Bah bien sûr, ça fait partie de moi, sinon je serais pas ce que je suis aujourd'hui. Donc pour toi, ça te touche pas qu'elle t'attaque là-dessus? Bah, ça peut pas me toucher puisque c'est des choses que j'ai fait et que j'assume. C'est pas quelque chose que j'essaye de cacher, même si j'ai évolué et que je ne fais plus ce que j'ai pu faire. Ça me Normal. Voilà, mais ça me gênerait pas demain de poser pour FHM une très belle couverture et de le faire. Je veux dire, j'ai pas honte, j'ai pas changé radicalement. Bien sûr. Ça fait partie de moi, mais en fait. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà, moi exactement, mais ça m'atteint pas dans le sens où elle a fait la même chose. Tu peux pas attaquer quelqu'un si toi-même tu fais la même chose. Fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Donc une trêve avec Sarah Frézou, c'est possible ou pas? Mais moi j'ai arrêté moi je le réponds plus. Quand tu disais le mot chienne, en fait moi je trouve que c'est une fille à qui j'ai donné beaucoup d'importance parce que bon voilà on avait des comptes à régler et j'ai mis carte sur table, mais après je vais pas chaque semaine en fait faire la camionneuse, faire du rentre dedans. J'ai pas que ça à faire. Mes internautes tu vas pas nourrir le buzz. Non, je vais pas. C'est un mauvais buzz. C'est quoi? Enfin, c'est n'importe quoi. Mais si elle s'excuse, si elle vient vers toi en te disant voilà, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai déconné. Voilà, ça peut arriver de reconnaître ses erreurs. Est-ce que tu serais prête à l'écouter? Non, je ne suis pas une fille qui pardonne. Ah, tu ne pardonnes pas? Non. C'est-à-dire quand on te déçoit une fois, il n'y a pas de seconde chance? Non, il n'y a pas.
Je fais pas la place au doute, je fais pas. Pour moi, tu sais, il y a une expression qui dit donner une chance à quelqu'un qui a essayé de tirer dessus, c'est un petit peu lui donner une chance de recommencer. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui t'a loupé, c'est de lui donner une chance de vraiment te toucher. Bien sûr. Donc pour moi, qu'on se dispute, qu'on se traite, c'est une chose. Mais quand tu me trahis, quand tu fais la sournoise, quand tu as du vice comme ça, c'est que tu n'as jamais été mon ami. Donc c'est pas une perte pour moi et il n'y a pas de deuxième chance à te laisser.